Donc, particulièrement, le message s'intitule « La puissance de l'intégrité » et c'est la deuxième partie. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au 1er chapitre et au verset 47. C'est une rencontre de Jésus, la première fois où Jésus, donc, a rencontré Nathanaël. Et il a dit une parole particulière au sujet, donc, de ce jeune homme. Jean 1, 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, c'est-à-dire à son sujet, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes ce soir encore à l'entrée de ton temple et nous voulons y pénétrer, Seigneur, par le sang qui a coulé littéralement de tes mains et de tes pieds et de ton côté à la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour le temple des Écritures. Nous voulons encore, Seigneur, grandir et croître dans notre vie et notre marche quotidienne avec toi. Car il est vrai, comme nous l'avons chanté, la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te glorifier. Que les paroles que nous allons entendre puissent s'inscrire, puissent être gravées, Seigneur, sous le marteau du Saint-Esprit, sous le maillet du Saint-Esprit, dans la chair de nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser ta volonté, ta parole, Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions être des personnes intègres dans un monde pervers, que nous puissions être vrais dans un monde de mensonges et dominé par le maître du mensonge appelé Belzébul, Lucifer, Satan, le serpent ancien. Nous te remercions, Père, pour l'onction du Saint-Esprit, non seulement sur le prédicateur, mais sur tous ceux et celles qui entendent ce message aux quatre coins de la terre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La puissance de l'intégrité. Jésus a rencontré cet homme, ce jeune homme appelé Nathanaël, et en le voyant, Jésus a dit une parole merveilleuse. Voici vraiment un homme en qui il n'y a pas de fraude. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, qu'il était, je dirais, arrivé à un niveau de perfection. Non, il a rencontré Jésus et lui aussi avait besoin certainement d'être sauvé. Mais Jésus a vu le caractère à l'intérieur de ce jeune homme, quelqu'un qui était sans fraude. Voici vraiment, voyez, quelqu'un dans lequel il n'y a pas de fraude. Nous parlons particulièrement de la puissance de l'intégrité. Et nous avons vu différents points particuliers. Premièrement, vivre de façon intègre n'est pas du tout une garantie de succès et de réussite dans ce monde. Beaucoup de personnes ont été intègres et ont payé le prix fort parce que leur intégrité leur a coûté cher. Mais cependant, si l'intégrité coûte cher, eh bien le manque d'intégrité coûte encore plus cher que cela. Donc, évidemment, on sait que vivre de façon intègre n'est pas une garantie de succès. Nous avons vu aussi que vivre de façon intègre amène sur nos vies la bénédiction de Dieu. Nous avons vu aussi que quelqu'un qui est intègre, eh bien, a la paix dans son cœur, dort très bien le soir parce qu'il a une conscience qui est claire. Ce n'est pas quelqu'un qui a fraudé, qui a tourné les chiffres, ou ainsi de suite, ou qui a, évidemment, fait des tours de passe-passe, hein, ou qui est allé avec une autre femme, hein, et qui raconte des mensonges. Non, c'est quelqu'un qui est en paix, donc, avec lui-même. Il est intègre. Et aussi, nous avons vu, donc, cet autre point, c'est que l'intégrité oblige. Intégrité oblige au respect des autres. Même si, en apparence, ils peuvent rire ou se moquer, l'intégrité et les actions que cette intégrité nous amène obligatoirement le respect
des autres. Et on a vu le cas de Daniel, particulièrement cet homme qui à Babylone, eh bien, n'a jamais voulu donc se souiller. Et il est resté intègre, même s'il dormait dans la crinière des lions, et sachant que sa vie, eh bien, pouvait s'en aller d'un moment à l'autre. Cependant, il a fait confiance au Seigneur sans jamais vouloir abandonner sa relation de prière avec le Seigneur. Le diable est après notre vie de prière. J'aimerais vous le rappeler. C'est là que le diable travaille beaucoup, parce qu'il ne veut pas que nous ayons ce contact, cette communion avec le Seigneur, parce que c'est là, sur nos genoux, que nos victoires sont remportées. Ce monde ne croit pas à la prière. Oh, il y a des gens qui prient, il y a les moines, il y a les bouddhistes, il y a les machines de prière, vous voyez, mais cela ne veut rien dire. La prière authentique, nous dit Jacques, a une grande efficacité. Celui qui prie, qui ne lâche pas, qui entre dans la présence du Père par le sang de Jésus, eh bien, c'est là que le diable est enragé, parce que, évidemment, cette personne gagne du terrain sur l'ennemi. Dieu a dit un jour au peuple d'Israël, souvenez-vous d'Amalek. Il est bon de se souvenir d'Amalek. Amalek est tombé après leur sortie d'Égypte sur le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient lassés, et par derrière, Amalek est venu pour les combattre et donc tuer plusieurs personnes. Mais il y a eu là encore la prière. Moïse était sur la montagne avec les mains élevées, et tant que ses mains étaient élevées, eh bien, la victoire était gagnée là-bas par Josué, son aide de camp, dans la bataille contre Amalek. Mais lorsque ses mains étaient fatiguées, qui est un signe évidemment de fatigue de prière, alors c'est l'ennemi dans la vallée qui avait la victoire sur Josué. Josué est obligé de reculer parce que la prière de Moïse, on voit le lien qu'il y avait entre le combat dans la vallée et la vie de prière de Moïse. Alors, il y a eu deux hommes qui sont venus et qui ont mis leurs mains sous la main de Moïse pour que Moïse continue à intercéder devant Dieu. C'est un symbole merveilleux. Souviens-toi d'Amalek. C'est bon de se souvenir de Satan. Souvenir que lui veut notre destruction. Il veut nous avoir. Il est rusé. Il a encore du temps. Tant que nous sommes sur la terre, il peut avoir n'importe qui. Si la personne devient, je dirais, négligente et ne fait pas attention à sa vie personnelle de prière. L'intégrité est très importante. Nous avons pris l'an passé, particulièrement au début de l'année, donc ces trois mots, fidélité, intégrité, loyauté. Ces trois mots sont interreliés, je dirais, les uns s'imbriquent l'un dans l'autre. Et l'intégrité, je dirais maintenant encore, est quelque chose de très important. C'est aussi un modèle pour nos enfants. Un modèle pour nos enfants. Des parents intègres sont un exemple merveilleux sous leurs yeux. Un des plus grands bénéfices d'une vie d'intégrité, c'est que ça établit un modèle sous les yeux de nos enfants. On peut penser parfois que nos enfants ne savent pas quand on trompe sur les taxes, ou on trompe sur l'impôt, ou on fait des fausses déclarations, mais tôt ou tard, ils le savent. Ils savent comment agissent papa ou maman. Et dans la parole de Dieu, qui est la parole du Seigneur éternel, on nous parle de cela vis-à-vis des impôts. On nous dit, il est donc nécessaire, ça veut dire qu'il faut être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais être soumis par motif de conscience. Être soumis aux autorités. Que toute personne soit soumise. Et on ne veut pas de ce mot aujourd'hui, soumission. On ne veut pas se soumettre. Et pourtant, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent, on parle ici gouvernementales, on parle ici de provinciales, nationales, de la ville, nos maires, ainsi de suite, voyez.
même si ce sont des païens, nous devons les respecter, parce que la Bible le demande. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ce que vous voyez aujourd'hui, la montée, je dirais, de rébellion, c'est pour anéantir tout ce qui est autorité. Aujourd'hui, on ne veut pas d'un gouvernement qui nous dit quoi faire, ainsi de suite. Ah, ce sont des voleurs, tout ça, blablabla. Oui, on connaît les sphères. La Bible dit d'être soumis à l'autorité, non pas uniquement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Quand vous avez rempli vos impôts corrects, vous payez ce que vous devez, votre cœur est en paix. Et ça vaut son or. Alléluia. La paix est quelque chose de merveilleux. Amen. Et nous avons besoin de cela. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit aussi, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La taxe, à qui vous devez la taxe. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez. Vous devez. C'est un dû, l'honneur. Donc, évidemment, dans notre famille, eh bien, les enfants qui grandissent savent très bien où les parents se tiennent. On peut penser qu'ils ne savent pas. Si on trompe, si on fait de fausses déclarations, ainsi de suite, voyez. Ou alors, quand on prend avantage d'un client, voyez. Ou encore, quand on ment au patron ou au pasteur, voyez. Ou quand on fait un abus de pouvoir, ou quand on détourne des fonds, voyez. Ou qu'on dit qu'on n'a jamais été marié pour pouvoir se remarier. C'est terrible. Nous connaissons des cas où certaines jeunes filles ont aimé un jeune homme, et le jeune homme a dit « j'ai jamais été marié ». Et un mois plus tard, la jeune fille apprend qu'il y a une autre épouse dans notre pays. C'est abominable, c'est terrible, c'est de la fraude, voyez. Ce n'est pas de l'intégrité, ce n'est pas de la loyauté, ce n'est pas de la fidélité envers le Seigneur, voyez. Est-ce que nous sommes intègres quand nous voyageons, quand on est en vacances? Est-ce qu'on est intègre, voyez? Est-ce qu'on est intègre lorsqu'on ne veut pas rembourser nos dettes? Lorsque quelqu'un nous a prêté de l'argent et finalement, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, et le gars, il dit rien et on pense que tout est correct, alors qu'on sait très bien que nous devons un certain montant d'argent. Oui. On peut voler des malades à l'hôpital. Il y a des infirmiers, des infirmières qui volent la nuit, voyez. Donc, dans les biens, ou même dans les portefeuilles des malades. Il y en a d'autres qui n'ont aucune intégrité et qui peuvent abuser des autres, abuser de personnes âgées, de personnes faibles ou parfois même ignorantes. La Bible dit que nous ne devons pas trafiquer au moyen de paroles trompeuses. Les faux prophètes font cela. La Bible dit qu'ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, de paroles mensongères. Lorsque Ananias et Saphira sont passés devant l'apôtre Pierre, et que Pierre leur a dit, « Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre maison? » « Oui! » Alors que c'était un mensonge, ce n'était pas du tout à ce prix-là. Vous voyez, les deux sont tombés morts dans l'Église. Les deux sont morts à l'intérieur de l'Église. Cette journée, il y a eu un enterrement double, le mari et l'épouse, pour avoir menti au Saint-Esprit, pas à l'apôtre Pierre. Lorsque Géasi, ce serviteur de Dieu, qui courait après l'homme qui avait été guéri de sa lèpre par le Seigneur, en disant « Oh, mon maître, Élisée, demande quelque chose. » Oh, il a arrêté les chevaux, il a arrêté tout ça. Et oui, qu'est-ce que Élisée désire, tout ça. Tout à l'heure, il voulait rien, mais maintenant, peut-être qu'il a changé d'avis. Et là, le serviteur a vu qu'il y avait de l'argent à faire. Et là, on sait que, évidemment, il a amené chez lui des vêtements, des lingots d'or, et ainsi de suite. Mais Élisée le savait. L'Esprit de Dieu savait, a circulé puissamment, rapidement. Ah oui, il n'y a pas un seul instant où l'Esprit de Dieu ne sait pas ce que nous faisons ici-bas sur cette terre. Et on sait évidemment que cet homme Géasi est devenu lépreux. Aucune intégrité.
aucune loyauté. Voyez, le roi Saül, on sait que son manque d'intégrité l'a amené à se suicider. Judas Iscariote, cet homme qui manquait d'intégrité, s'est pendu lui-même. Démas, qui a manqué d'intégrité envers l'Évangile, envers l'apôtre Paul, envers ses collègues de ministère, est retourné dans le monde à Thessalonique. Chers amis, nous avons besoin d'être intègres. Être intègres. Chaque fois que nos mauvaises actions seront découvertes, nos enfants perdront le respect de nos vies, perdront le respect pour nous. Ou pire, ces enfants vont établir eux-mêmes leurs propres actions d'après le modèle qu'ils voient ou qu'ils ont vu en nous. Voyez? Et ça peut être pire. Ils vont nous imiter. Ils vont nous imiter. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, mon épouse et moi-même avons vendu donc notre voiture Dodge Caravan 2000, après 10 ans de bons et fidèles services loyaux, voyez, on l'a utilisé plusieurs années et était venu le temps de donc la vendre. Et lorsqu'on l'a vendue donc pour acheter une autre, l'acheteur a regardé notre vieille voiture, a examiné la voiture et je lui ai récité tous les problèmes que la voiture avait. Je lui ai tout dit, je n'ai rien caché. Les fautes qu'il y avait dans le moteur, la porte qui ne fonctionnait pas à tel moment, les vitres, la pompe, voyez, elle sentait l'essence, toutes sortes de choses. J'ai tout dit, voyez. Le monsieur était presque à l'étonnement, voyez, que je lui dise toutes ces choses-là. Mais quand, évidemment, on veut être intègre, eh bien, on dit les choses telles qu'elles sont. Voyez, au travers de tout ce procédé, eh bien, je peux vous dire, ma femme, mes enfants m'observent comment je me conduis. Et si je me compromets en ne disant pas toute l'information sur le véritable état de la voiture, eh bien, c'est quoi mon témoignage? Quel aurait été mon témoignage? Voyez, Salomon a eu une apparition, deuxième apparition de Dieu. Et Dieu lui a dit, toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec intégrité, avec honnêteté de cœur et de droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, tu seras béni. Tu seras béni. Dans Proverbe 19, verset 1, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a les lèvres perverses et qui est un insensé, un fou. Nathanaël, quand Jésus l'a vu, Jésus lui a dit, voilà, véritablement un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jésus l'a honoré, Jésus l'a élevé. Voyez, il n'a pas dit, oh, il n'a pas de fraude, ça, c'est ouais. Eh bien, comment? Non, non. C'est une vertu. C'est merveilleux de ne pas avoir de fraude à l'intérieur de nos vies. Dans le psaume 41, David va prier le Seigneur en disant, Seigneur, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alléluia. Être placé toujours dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors la question qu'on va se poser ce soir, comment grandir dans l'intégrité? Lorsqu'on prêche des messages semblables, on se sent tout croche sur certains niveaux de nos vies parce que, évidemment, la parole de Dieu qui est puissante, eh bien, amène un faisceau de lumière. Le spotlight est là dans le gris, dans les ténèbres, dans la cave, voyez, là où parfois nos vies ne sont pas très, très claires, voyez. Comment grandir dans l'intégrité? Nous avons vu que l'intégrité peut nous coûter très cher. Ça peut nous coûter très cher, mais ça apporte aussi beaucoup de bienfaits. Ça apporte beaucoup de bénéfices et de bénédictions. Amen. Bénédiction, ça vient du latin benedicere, qui veut dire dire du bien. Amen. Est-ce que Dieu peut dire du bien de nos vies? Quand il nous bénit, ça veut dire qu'il dit du bien de nous. Quand nous le bénissons, nous disons du bien de lui. Amen. Et nous en dirons pour toute l'éternité. On ne peut dire aucun mal de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, cependant, il faut répondre à la question la plus difficile. Comment devenir un peuple d'intégrité? Comment devenir un peuple d'intégrité? Et je pense qu'il y a 4 pas pour être véritablement intègre.
Le premier pas pour bâtir, ça se bâtit, l'intégrité. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années, voyez. Mais on arrive, voyez, à un certain niveau de croissance où on peut dire qu'on est intègre. Lorsque Dieu a parlé de David, et quand on connaît David derrière le rideau, on dit, voyons, comment Dieu peut dire que c'est un homme intègre? Mais Dieu dit qu'il était un homme intègre, parce qu'il savait se repentir à un moment où il devait le faire. Et dans le Nouveau Testament, on mentionne David, mais dans le Nouveau Testament, on ne mentionne jamais aucun de ses péchés. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Comment devenir un peuple d'intégrité, des personnes intègres? Eh bien, si vous avez été sensibilisé ou convaincu, je dirais, sous la conviction du Saint-Esprit dans un certain domaine, dans votre vie, voyez, pour devenir honnête, devenir intègre, vrai, sincère, pur. Alors, si ce domaine n'est pas honnête, n'est pas intègre, alors ce qu'il faut faire, la première chose, évidemment, c'est de confesser cela à Dieu. Le verset où Jean dit, si nous confessons nos péchés, il ne le dit pas particulièrement à des pécheurs qui sont perdus, qui sont dans le monde. Cet épître est dirigé vers des chrétiens. Si nous confessons nos péchés, voyez, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire le premier pas de lui demander pardon. Et cela est possible. Voyez, ça peut vouloir dire que vous ayez à confesser peut-être certaines choses à d'autres personnes que vous avez offensées. Voyez, si vos actions les ont affectées, ça peut vouloir dire leur parler. Et cela va faire quoi? Eh bien, cela va clarifier, va purifier votre esprit et votre conscience. Vous allez pouvoir penser, réfléchir de façon biblique. Et vous sentirez ce soulagement de ne plus avoir cette crotte, cette chose sale sur votre cœur, voyez. Il est dit dans le psaume 84, « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Amen. Imaginez, quelle promesse. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans le psaume 101, David va dire, « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Au milieu de ma maison. L'important, ce n'est pas uniquement comment on se comporte dans l'Église, mais comment on se comporte dans notre maison. Voyez. Pour le savoir, il faut le demander à l'épouse. Il faut le demander au mari. Voyez. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. J'ai de la haine pour la conduite des pécheurs. Et dans le psaume 101, il est dit, « Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'héritera pas dans ma maison. » Donc, premier pas, confesser. Voyez. Deuxième pas, c'est de sonder les Écritures. On a une arme solide au travers de ce livre merveilleux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent peu ou si peu ce livre-là. Ils le connaissent si peu. Voyez. Il faut sonder les Écritures, étudier comme Esdras. Il est dit que la main de Dieu était sur Esdras parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier les Écritures, à la mettre en pratique et aussi à l'enseigner parmi le peuple. La main de Dieu, la bénédiction de Dieu était sur lui car c'était un homme intègre. Amen. Sondez les Écritures. Cherchez pour savoir ce qu'elles enseignent sur l'intégrité, sur la justice, sur l'honnêteté, sur la loyauté, sur la pureté. Voyez, développer des convictions bibliques. Voyez, que dois-je dire à mon patron qui me demande de cacher au client une certaine information qui pourrait empêcher la vente d'un certain produit? Ou qui pourrait diminuer la vente d'un certain produit, qui pourrait affecter la vente.
d'un certain produit. Mon patron m'a dit de pas... Il y a ça, il ne faut pas que tu le dises. C'est là qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voyez? La Bible dit, ayez le mal en horreur. Le mal en horreur. On parle d'horreur. Voyez? Moi, j'aime pas les films d'horreur. Voyez? Parce que c'est trop horrible. Mais il faut voir le mal en horreur. La Bible dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Examinez, examinez. Pas de façon générale, votre marche quotidienne. Examinez la loupe. Votre marche quotidienne. Voyez, soyez sévère avec vous. Voyez. Et en réalité, eh bien, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, pour savoir si vous êtes dans la vraie foi. Psaume 119 nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de Dieu. Priez-vous chaque jour. Priez-vous chaque jour. Quand il n'y a plus de chrétiens, quand vous n'êtes plus à l'assemblée, est-ce que vous lisez votre Bible chaque jour? Voyez, quand il n'y a personne qui vous dit, hey, ce serait le temps de lire ta Bible. Voyez. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Êtes-vous rapide à vous repentir? S'il y a quelque chose que vous reconnaissez, bon, hey, là, j'ai gaffé, là, c'est pas digne d'un chrétien. Pardonne-moi, Seigneur. Vous êtes rapide, voyez, à vraiment venir devant le Seigneur avec la repentance dans votre cœur. Êtes-vous rapide à confesser un péché? Êtes-vous rapide à chercher la grâce de Dieu qui vous aidera à changer de direction? À changer de direction. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Ce livre, il ne suffit pas uniquement de le connaître, de le lire, tout ça. Il faut le mettre en pratique. Ça ne sert absolument à rien. Il y a des gens qui peuvent lire la Bible jusqu'à ce que leurs yeux tombent en pourris de leurs yeux et vont descendre en enfer. Parce qu'ils ne pratiquent pas ce livre-là. La Bible dit, ne vous bornez pas, ne mettez pas une borne juste à écouter la parole, à lire la parole, mais il faut la mettre en pratique. C'est le pasteur de Jérusalem qui nous dit cela, Jacques. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, toute saleté, toute impureté et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On peut se raconter des histoires, on peut se tromper nous-mêmes, on peut se raconter des mensonges. Voyez? Donc, c'est de la mettre véritablement en pratique. Donc, pour être intègre, il faut évidemment sonder les Écritures. Le troisième pas, c'est d'écouter notre conscience. Elle parle, la conscience, mais il faut l'écouter. Elle parle, voyez. La Bible dit que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et notre conscience en rend témoignage et nos pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Ça fonctionne. Il y a un moniteur qui est là à l'intérieur. Il y a quelque chose qui parle, qui nous dit quand nous faisons le bien, c'est très bien. Et quand on fait le mal, c'est très mal. Qui nous dit cela? Notre conscience. La conscience parle. Il faut écouter notre conscience. C'est très dangereux de passer par-dessus notre conscience. Samson a passé par-dessus sa conscience. Voyez? On a eu un message dernièrement du pasteur Luc, vous voyez, qui a parlé sur les 3 femmes dans la vie de Samson. Au début, la première femme, sa conscience devait parler, crier. À la deuxième femme, ça parlait un peu moins. Troisième femme, rien du tout. Vous voyez? Parce qu'il s'endurcissait de plus en plus. Il faut évidemment écouter notre conscience. Et le Saint-Esprit parle très souvent par ce moyen-là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend inconfortables, voyez, sur une attitude ou une action, une réaction que nous pouvons avoir. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui nous rend inconfortables, qui nous secoue, je dirais, qui nous brasse la cage, comme on dit ici au Québec, voyez, par rapport à un geste peut-être que vous désirez faire. Et le Saint-Esprit ne veut pas cela. Il vous brasse la cage, il vous parle, il vous le dit, votre conscience parle, elle crie, voyez. Et si vous n'êtes pas très certain de ce que votre conscience dit ou vous dit, alors retournez vers la parole de Dieu. Retournez vers la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Dit à ce sujet. La parole de Dieu est puissante et j'en parle à la radio sur mon message, sur le livre perdu. Comment un homme est entré un jour dans un motel avec une femme qui n'était pas la sienne.
Et dans le motel, il a ouvert le tiroir qui était là, et il y avait une Bible posée par le Gédéon. Il a ouvert, je ne sais pas ce qu'il a lu, mais après avoir lu, il a refermé le livre, et il a dit à la femme, sors d'ici. La puissance de la parole de Dieu. Cet homme était convaincu. La parole de Dieu parle. It's a talking book. Hallelujah. C'est un livre qui parle. Hallelujah. Nous avons besoin d'aller vers ce livre si on n'est pas certain de ce que notre conscience est en train donc de nous dire. Et de cette façon, vous laissez la parole de Dieu former votre conscience. Voyez, je bénis l'Éternel, a dit David, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Votre conseiller, il est là. Amen. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas des thérapies à 100 $ de l'heure, vous voyez, avec monsieur psychologue chrétien. Vous voyez, non. Vous voyez, la vraie psychologie, elle est là-dedans. Alors, là, vous allez avoir les conseils dont vous avez besoin. Un petit verset va faire fuir le diable. Jésus a pris seulement 3 versets. Le diable a passé 3 fois par-dessus le ring. Vous voyez, pas besoin d'avoir des chapitres entiers. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le 4e pas pour devenir intègre, cherchez le conseil d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et je ne dirais pas n'importe qui, mais un homme, une femme de Dieu éprouvé. Ça veut dire qu'il a fait ses preuves et qui comprend vos circonstances. Cherchez le conseil de quelqu'un qui vit véritablement selon les standards de Dieu. J'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, une feuille. C'est une prière qui a été écrite à la première page de la Bible d'André, mon épouse. Cela fait environ 40 ans. C'était écrit dans les années 70. Jésus, nous voulons être tes porte-paroles en notre génération. Envoie-nous le plus près de l'enfer. De lieu en lieu, nous voulons porter la bonne nouvelle. Que ta parole soit une semence de vie pour ceux qui périssent. Seigneur, je sais que cette parole fortifiera plusieurs personnes. Tu dois, ô Dieu, marcher devant nous. Ta présence doit être en nous. C'est toi qui es notre paix. Apprends-nous à nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Quand tu donnes la tranquillité, alors qui peut nous troubler? Oh, quel refuge! Tu peux te révéler à nos êtres au travers de notre détresse. Recouvre-nous du manteau de l'esprit pour accomplir tes œuvres, du manteau de l'amour pour combattre le déluge de haine. Et enfin, couvre-nous du manteau de la consécration pour rester accrochés à toi. Ça fait 40 ans, c'était écrit sur la première page de celle qui est devenue mon épouse et qui est encore mon épouse. Il faut le dire aujourd'hui parce que il y en a qui ont une épouse pendant 20 ans, puis 20 ans après, ils en ont une autre. Voyez? Mais elle avait écrit encore sur la page, la première page de sa Bible, dans les années 70. Tu soutiens, Seigneur, celui qui se décharge sur toi de tout fardeau. Où irais-je sans toi, loin de ta face? Je suis jeune, mais ta parole m'affirme que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais ton souffle de vie. Toi, le Tout-Puissant, qui donne l'intelligence, voilà ma seule défense. Toi, mon Sauveur. Je crois que j'ai reçu, je verrai s'accomplir. Je n'ai jamais vu mon roi délaisser la requête du juste. C'est par la foi que je crois qu'un jour, j'assisterai au festin de l'agneau. Ta parole demeure éternellement. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour cette femme vertueuse que Dieu a mis à mes côtés. Alléluia. Elle a accepté le Seigneur dans sa vie il y a plus de 40 ans. Et je bénis Dieu pour cette femme d'intégrité, cette femme de fidélité et de loyauté. Au travers de 1000 orages, cependant, elle est encore là à son poste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire que vous devez obéir à ce que vous connaissez et ce que vous savez.
Ça ne sert à rien d'apprendre plus si ce que je sais déjà, je n'y obéis pas. Vous voyez? Un jour, un pasteur est arrivé dans son église et a dit, il a prêché un sermon le dimanche matin, et il a reprêché le même sermon le dimanche soir. Et il a reprêché le même sermon le mercredi. Les gens ont commencé à dire, pasteur, vous avez un problème. Il dit, quand vous aurez obéi à ce sermon, je vous en prêcherai un autre. Alléluia! Amen! Donc, obéissez à ce que vous connaissez et à ce que vous savez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à juste l'entendre ou l'écouter. On se rappelle l'histoire des deux maisons. L'une bâtie sur le sable, l'autre bâtie évidemment sur le roc. Jésus a dit que celui qui obéissait, qui pratiquait la parole de Dieu, qui la mettait en pratique, eh bien la tempête vient comme sur l'autre. Mais il y en a une qui tombe et l'autre reste debout. Parce qu'il y a une fondation solide, il y a une pratique. Lorsqu'on n'est plus ensemble, lorsqu'on quitte l'assemblée, lorsqu'on a nos affaires, hein, on est avec les païens, personne ne va vous voir. Le pasteur n'est pas avec un hélicoptère comme sur les autoroutes pour aller voir hein, ce que vous faites, ainsi de suite. Voyez, non, non. Hein, mais le Saint-Esprit voit, le Saint-Esprit connaît, lui. Et évidemment, celui qui met en pratique la parole de Dieu, eh bien, la tempête vient, mais sa maison, sa famille, sa vie spirituelle reste debout. Amen. N'ignorez pas la voix du Saint-Esprit. N'étouffez pas la voix du Saint-Esprit, parce qu'il parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Voyez, dit, il parle. Il parle à nos cœurs. Il vous pousse à agir comment? Au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Il parle au travers de votre conscience. Amen. Évidemment, ces 4 pas, eh bien, ne sont pas une affaire ou un effort d'une seule fois. Oui. Hop, hop, à la sortie, là, oui, j'ai bien compris tout ça, maintenant je suis un homme intègre. Et vous allez voir, hein, ça prend des mois. Ça peut prendre des années. Voyez, l'intégrité est bâtie sur beaucoup de temps, sur beaucoup d'années, quand nous mettons en pratique avec diligence l'enseignement de Dieu dans les choix que nous devons prendre dans notre vie. Daniel, arrivé en Babylone, jeune homme, a vu toute cette gloire, il a entendu la musique, la folie, il a vu les corps des femmes se dandiner, ainsi de suite, hein, il a vu les danses, il a dit, pas question pour moi. Pas question pour moi. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se salir. Amen. Et aujourd'hui, il est encore une bénédiction. Alors, il y a des millénaires plus tard, 2500 ans plus tard, Daniel est encore, je dirais, par son témoignage, amène une bénédiction pour chacun d'entre nous. Josué dit une parole que nous avons repris le jour de notre mariage avec mon épouse. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que les autres fassent ce qu'ils veulent. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous sommes dus pour le servir jusqu'au bout. Alors il y a que les autres fassent ce qu'ils veulent. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Amen. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. J'aimerais vous dire que ça vaut la peine. Ça vaut l'effort de vouloir être intègre. Les résultats sont une bonne conscience. Quand vous êtes intègre, quand vous avez une bonne conscience, c'est merveilleux. Et vous avez un témoignage vibrant au monde qui est tout autour, donc, de vous. Notre source de puissance, eh bien, c'est comment pouvons-nous trouver la discipline de vivre ainsi. Ça demande la discipline. C'est chaque jour. C'est des choix qui viennent. C'est des tentations. C'est cela. Il faut que je fasse toujours les bons choix. Amen. J'ai choisi tes commandements, Seigneur. Amen. Évidemment, toute décision morale doit être basée sur la foi et sur la dépendance totale de Dieu. Dépendre totalement du Seigneur. Et c'est vers sa loi morale que nous nous tournons. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes voies autour de nous. Il y a la sagesse des hommes, il y a ceci, il y a les conseils de monsieur un tel, madame une telle, vous voyez, il y a la cartomancienne là-bas, il y a le psychologue à l'intérieur de l'Église chrétienne aujourd'hui, hein, il y a toutes sortes de mondes, il y a des faux, c'est un mélange, une jungle, vous voyez, autour de nous, et je dois choisir. L'important, ce n'est pas mon gros bon sens, l'important, c'est ce que cette Bible dit, la parole de Dieu déclare. Amen. C'est son amour en nous qui nous pousse à traiter chaque personne aussi autour de nous avec intégrité, avec respect, avec honnêteté, avec dignité.
la valeur de la personne humaine. Nous devons l'avoir. Amen. Je dirais que la seule et unique source de puissance pour une vie d'intégrité, c'est Jésus. C'est encore lui. Amen. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il faut qu'il vive véritablement à l'intérieur de nous. Qu'il soit non seulement le résident, mais qu'il soit le président. Amen. Le président de nos vies. Qu'il dirige nos vies. Seigneur, prends le volant. Moi, je prends la place du passager. Avant, c'était moi qui conduisais. Maintenant, c'est toi, Seigneur. Conduis. Amen. On se laisse diriger. Et vous remarquez dans les Actes des Apôtres, l'Esprit leur dit, l'Esprit les conduisit, l'Esprit les envoya, l'Esprit ouvrit la porte des prisons, ainsi de suite. Il leur est arrivé toutes sortes de choses, voyez. Mais le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu est quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Il faut qu'il dirige nos vies. Il faut que nous nous soumettions à sa seigneurie. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui doit être hors de son contrôle. Amen. Il faut que toute notre vie soit placée sur l'autel. Nous nous consacrons totalement à lui obéir, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences. Oui. Quel que soit le prix à payer. Les hommes et les femmes intègres ont payé le prix. Même si c'est 32 ans, 35 ans dans une prison au sud de la France, Marie Durand est restée là et elle a écrit là dans la prison sur la pierre « Résister ». Alléluia. L'éternité est si longue. Chers amis, ça vaut la peine. Chaque journée de victoire avec Jésus, ça en vaut la peine. Chers amis, David, il est dit à son sujet, au psaume 78, David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Pas avec des mains folles, pas avec un cœur pervers, que ce soit, non, avec un cœur intègre et des mains intelligentes. Et je vous encourage à vivre, voyez, et à parler haut et fort, voyez, pour l'intégrité autour de vous, pour l'honnêteté, sur le lieu de travail, dans votre famille, dans les associations professionnelles, dans les gouvernements, dans les rencontres familiales, à Noël, à Pâques, ainsi de suite, voyez, aux anniversaires. Parlez en faveur de l'honnêteté, voyez, de l'intégrité, c'est très important, voyez. La société autour de nous a succombé très vite au mensonge, que l'intégrité, que la moralité, ça, ce sont des choses personnelles et privées. Oui. Ce n'est pas des choses personnelles et privées, parce que lorsqu'il y a scandale, c'est tout le monde entier qui le voit et qui le sait. Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des scandales inimaginables. Mais mieux valait à certaines personnes avoir une meule, une pierre à leur cou, voyez, que, évidemment, de scandaliser un de ces petits qui appartiennent au Seigneur. Les chrétiens doivent vivre des vies d'intégrité. Tout ce qu'il faut pour qu'une société se dissolve, voyez, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour qu'une société disparaisse, véritablement parfois, moralement, c'est que des gens pieux, eh bien, restent silencieux. Il ne faut pas rester silencieux. Je veux dire, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Voyez, il faut parler agréablement, joyeusement, avec miséricorde, mais il faut parler, voyez. Quand tout autour de nous, ça crie à tue-tête, qu'il n'y a plus vraiment aucun péché, voyez. Alors soyons déterminés, bien décidés à rester vrais, voyez, à rester fidèles, intègres et loyaux par rapport aux standards de Dieu pour nous-mêmes et pour nos familles. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Si nous voulons voir la lumière se lever sur nous, personnellement, au milieu des ténèbres, soyons intègres. Heureux l'homme qui règle, vous savez, on règle les thermostats, on règle les montres, on règle toutes sortes de choses, voyez. Eh bien, heureux l'homme qui règle ses actions d'après la justice, d'après le standard du Seigneur. Amen. Je vous donne un exemple. Dans les premiers jours de l'aviation, il y avait deux compagnies qui étaient en compétition. Il y avait la compagnie Boeing et il y avait la compagnie Douglas Aircraft. Les deux compagnies compétitrices aux États-Unis qui faisaient des avions. En compétition pour vendre des avions à une certaine compagnie qui s'appelait Eastern Airlines. Vous avez Eastern Airlines avait deux fournisseurs.
Boeing et Douglas Aircraft. Et Eastern Airlines était dirigé par un aviateur réputé, renommé, qui s'appelait Eddie Rickenbacker. Et M. Rickenbacker a déclaré aux dirigeants de Douglas Aircraft, qui s'appelait Donald Douglas, voyez, que leurs spécifications pour les DC-8 qu'ils demandaient étaient très proches de ceux que produisait déjà Boeing, sauf qu'ils désiraient beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. Alors, Rickenbacker, qui était le patron de Eastern Airlines, a donné à Douglas, à M. Douglas, une dernière chance de faire une meilleure offre que la compétition qui était Boeing. Mais il voulait que les avions aient moins de bruit, fassent moins de bruit. Et donc, il a offert, le patron de cette compagnie a offert particulièrement donc une meilleure offre que la compétition, c'est-à-dire Boeing, pour qu'eux puissent obtenir le contrat. Il a proposé cela à Douglas. Donald Douglas est allé consulter ses ingénieurs. Il est revenu dire au patron de Eastern Airlines, Rickenbacker, qu'il ne pourrait pas arriver à la hauteur de la compétition de Boeing. Et Rickenbacker a rétorqué et a dit, je savais que vous ne pourriez pas. Je voulais seulement voir si vous étiez encore honnête. Monsieur, vous venez juste d'obtenir un contrat de 135 millions. Maintenant, retournez chez vous et baissez-moi le bruit de ces Boeing. Alléluia! Cette histoire ne vous donne-t-elle pas envie d'avoir connu ces deux hommes, Donald Douglas et Rickenbacker de Eastern Airlines? N'êtes-vous pas ému par ce rapport d'un homme bon, voyez, qui resta bon, qui resta intègre, c'est-à-dire Douglas, au beau milieu d'une pression d'affaires terrible, où des millions de dollars, des centaines de millions sont en jeu? Il est resté vrai. C'est arrivé, nous ne pourrons pas. Voyez. Et l'impact de cette histoire découle d'une seule vérité, c'est qu'il existe, c'est réel, une puissance incroyable avec celui qui a une réputation d'être irrépréhensible, qui pratique l'intégrité, qui est vrai, qui est authentique. La Bible a raison. Un bon nom, une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. À de grandes richesses. En terminant, je vous dirais, laissez parler votre conscience. Laissez-la parler. La conscience est active. Ça fonctionne, ça marche, voyez. Autant parmi les croyants que parmi les incroyants. Ça parle. Comment fonctionne-t-elle? Il est dit leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. J'ai regardé ce matin de bonne heure au mot conscient dans le livre Larousse, sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actions. Ou encore, sens du bien et du mal, avoir bonne ou mauvaise conscience, avoir quelque chose sur la conscience, se reprocher quelque chose. Si je vous demandais un devoir ce soir, décrivez-moi en quelques mots à quel endroit, à quel moment où votre conscience vous a dérangé et quelle a été votre réaction. La dernière fois, votre conscience vous a parlé et vous a dérangé. Quelle a été votre réaction? À faire taire? Ou bien écouter et modifier? Changer. Emmanuel Kant, qui était un philosophe allemand, qui est mort en 1804, a dit « Il y a deux choses qui remplissent mon cœur d'un étonnement merveilleux et impressionnant.
Le fil de mes pensées y est attiré intensément. La première chose, le ciel étoilé la nuit au-dessus de ma tête. La deuxième chose, la loi morale qui est écrite là dans mon cœur. La loi morale qu'il a écrite dans mon cœur. L'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Et devant les hommes. Romains 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On va lire un passage dans 2 Corinthiens, 1er chapitre. Regardez, 2 Corinthiens, 1er chapitre. Verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Quel témoignage! Quel témoignage de la conscience! Nous sommes conduits dans le monde. Notre conscience rend témoignage à cela avec pureté. Amen. Si on a une bonne conscience, ça veut dire qu'on a une bonne attitude. Ça veut dire qu'il y a un comportement correct. Ça veut dire qu'on a de bonnes réactions. Voyez, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Voyez, nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Hébreux 13, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Si on a une bonne conscience, vous aurez aussi une foi solide. Ça marche ensemble. Si vous avez une mauvaise conscience, vous ne pouvez pas avoir une foi solide. C'est impossible. C'est la bonne conscience qui permet que nous ayons une foi solide. Il y a un lien très fort entre la foi que nous avons et notre conscience. Il y a une connexion solide, il y a une relation, il y a un rapport, il y a une correspondance, un branchement entre la foi et notre conscience. Hébreux 10, versets 19 à 22. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous voyez, foi, conscience. Je rentre dans la présence de Dieu avec foi, avec assurance, parce que je n'ai plus mauvaise conscience. Il y a des mots qui sont reliés à la conscience. Bonne conscience, conscience faible, conscience endurcie, conscience obscurcie, conscience pure, conscience flétrie, conscience souillée, conscience mauvaise. À quoi ça peut ressembler une conscience flétrie? Décrivez-moi ça. Conscience flétrie. Regardez une fleur qui est flétrie. Elle est belle quand elle n'est pas flétrie. Elle est affreuse quand elle est flétrie. Conscience flétrie, c'est quelque chose d'abominable. Voyez, Dieu nous a donné à tous tout ce dont nous avons besoin pour développer une conscience saine et en santé. Amen. Et en terminant, je vous donnerai l'histoire de ce grand-père qui était très, 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 très honnête. Et un jour, il s'est promené avec sa petite fille, Ruth, voyez, dans une cour à bois, avec sa petite fille. Et Ruth a pris un beau petit morceau de planche qui était là, dans la cour à bois. Et en quittant le lieu, le grand-père a demandé à sa petite fille qui était à côté, à la petite Ruth, où elle avait eu ce petit morceau de bois, cette belle petite planche. Et la petite fille a dit, « Papy, je l'ai trouvé sur le sol. » Le grand-père a dit, « As-tu payé cela? » « Non. » « As-tu travaillé pour cela? » « Non. » « Quelqu'un te l'a-t-il donné en cadeau? » « Non. » « Alors, si tu ne l'as pas payé, si ce n'était pas un cadeau, si tu n'as pas travaillé pour cela et que tu l'as pris, c'est un vol. Et maintenant, retourne à la cour à bois et dépose la chose là où tu l'as trouvée. La petite fille a raconté cela quand elle était grande. Elle n'a jamais oublié cela de sa vie. On appelle ça de l'intégrité. Aujourd'hui, c'est la folie.
Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier et te bénir. Nous voulons, Seigneur Jésus, être des hommes d'intégrité, de loyauté. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus, à grandir dans ce domaine d'intégrité. Aide-nous toujours à avoir une bonne conscience, afin que notre foi puisse aussi grandir et augmenter, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'empêchement, qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues, Seigneur. Que nous puissions vraiment grandir et aller de l'avant. Seigneur, merci pour ce message. Aide-nous à y réfléchir, à y méditer, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.